Bienvenue dans ce décor un peu original, c'est rare que je fasse des vidéos ici. Oui, c'est pas la peine que je parle fort, j'ai un micro-cravate. Donc aujourd'hui, nous avons cette vidéo d'aide pour le travail qui va être fait en classe pour certains et d'autres qui vont le regarder en ligne. Donc je rappelle que lors du dernier cours, nous avons vu que les granulats, les graviers, étaient une ressource que l'homme peut exploiter de trois façons. Il peut les prendre dans l'environnement directement, ou il peut les fabriquer en cassant des roches, ou il peut réutiliser des bâtiments qui sont cassés. La question d'aujourd'hui est justement de savoir ces granulats qu'il prend dans l'environnement, comment vont-ils se former, comment vont-ils se retrouver au niveau des rivières, au niveau des fleuves, au niveau des plages, aux endroits où ils vont être pris. Donc pour ce faire, je prends effectivement l'exemple d'une rivière artificielle, la rivière expérimentale, comme c'est écrit dessus, et nous allons revoir, parce qu'on l'a déjà vu en sixième, ce qui se passe au niveau de cette rivière quand il y a de l'eau qui coule. Donc pour ceux qui sont en classe, évidemment, le TP sera fait en classe et l'observation aussi. Pour ceux qui sont à la maison, je vous demande de mettre en pause la vidéo et de me faire une petite hypothèse, d'après vous, que vont devenir ces graviers quand je vais verser de l'eau dessus, d'accord? C'est-à-dire comme s'il pleuvait de façon plus ou moins forte, c'est pour ça que j'ai deux récipients. Deuxième chose, deuxième hypothèse à faire, une fois que vous avez dit ce que devenaient ces graviers, ce qu'on a déjà vu en sixième pour certains, vous ferez aussi part. Donc une hypothèse sur ce que deviennent ces graviers une fois qu'ils sont arrivés au bout. C'est-à-dire que là, on imagine qu'on est à la plage, ici, on imagine qu'on est sous la mer. C'est ce que nous allons voir juste après. Donc pour que vous puissiez vérifier votre hypothèse et faire votre travail, bien évidemment, je vais filmer cette première expérience. Allez, venez, approchez-vous que je vous montre ce que ça donne. Voilà, comme ça, vous pouvez voir l'entièreté de l'expérience, du début jusqu'à la fin. Vous remarquez qu'il y a des reliefs. Donc, je commence à verser l'eau au niveau des roches. Je verse les deux récipients. Donc vous voyez ici ce qui s'est passé pour ces roches. Vous remarquez qu'il y en a une en particulier qui est restée là-haut, que là, beaucoup de ces éléments sont venus ici et qu'il y a des éléments qu'on va repérer à certains endroits particuliers. Vous voyez qu'ici on continue à les voir s'écouler, peut-être je pourrais faire un zoom sur la vidéo, et que là il y en a certains qui sont, mais plus intéressant, on peut venir voir ici, alors je vais vous le montrer, on peut venir voir ici la couleur de l'eau qui montre les éléments qui sont allés jusqu'au bout. Donc grâce à cette vidéo déjà, vous pouvez commencer à décrire ce qui s'est passé pour les roches, lesquelles, les roches et le sable et le gravier et le caillou un peu plus gros évidemment, le morceau un peu plus important. Vous pouvez commencer déjà à décrire ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils sont restés à la même place? Est-ce qu'ils se sont tous déplacés? Est-ce qu'ils se sont tous déplacés de la même façon? Est-ce que certains éléments se retrouvent en haut malgré le fait d'avoir de l'eau? Quels sont les éléments que l'on va retrouver en bas? Quels sont les endroits où on va voir que des éléments se sont arrêtés? Vous voyez ici, au niveau de ce relief, on a des éléments qui sont arrêtés. Ici, on a des éléments qui sont déposés. Vous pourrez regarder la vidéo pour comparer ça par rapport à la vitesse de l'eau. Et enfin, pour avoir une vue plus précise, je vais prendre le téléphone avec le pied pour vous faire une visite guidée. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, on commence par le bas. Vous voyez qu'il y a un bac qui contient de l'eau. Et on voit que dans ce bac qui contient de l'eau, il y a une couche sombre qui s'est déposée au fond avec de l'eau de couleur marron. Ici, vous voyez des éléments très très fins qui sont déposés là. Vous avez ici, au niveau de la retenue, si on peut dire, vous avez des éléments qui sont déposés les uns au-dessus des autres, les plus fins étant au fond, puis d'autres éléments un peu plus gros par-dessus. Je remonte le cours de ma rivière artificielle. Je vois ici des éléments qui sont déposés juste avant un relief. Vous avez ici un autre relief qui a séparé le flux d'eau en deux. Donc un flux qui était en bas, qui allait un peu plus vite, et un flux qui était passé par-dessus, qui était un peu plus lent. Et vous voyez que les dépôts se sont faits. Là, même chose, dans le creux, ici, au niveau de l'augmentation de pente, là, vous avez une pente qui est légèrement inclinée, qui se fait. Ici, vous remarquez ici un relief, et vous voyez que le sable a eu un comportement un peu différent.
Et là, enfin, on arrive tout en haut avec l'élément le plus gros. Alors, j'ai sorti le bac pour que vous le voyez mieux. Avec, on le voit, une fine couche en bas qui s'est déposée. On peut la remarquer quand on regarde par-dessous. On voit ce dépôt de sable très fin. Des argiles, tellement elles sont fines. D'ailleurs, elles sont tellement fines qu'elles ne sont pas finies de se déposer. L'eau est toujours colorée, même si elle s'éclaircit de plus en plus au fur et à mesure qu'on augmente en hauteur dans le bac d'eau. Vous avez donc vu le résultat de cette expérience et vous avez vu que l'eau, effectivement, elle est entraînée les éléments les plus légers vers le plus loin avec des arrêts, des stops, entre guillemets, des ralentissements. Là où la vitesse de l'eau allait ralentir, les éléments contenus par elle allaient se déposer. C'est ce que l'on voit ici au niveau des bassins avec ici les éléments les plus fins qui flottent encore. Ici, une eau qui est de plus en plus claire. À la limite, je pourrais vous montrer une photo. Oui, ce serait une bonne idée. Là, des éléments qui sont déposés où il y a des ralentissements. On va aujourd'hui aller un peu plus loin que ça, c'est-à-dire que se passe-t-il quand j'ai une autre roche, un autre élément et d'autres pluies. Donc j'ai pris un sable d'une couleur différente que je pose ici par-dessus. Alors pourquoi une couleur différente? C'est justement pour pouvoir faire le distinguo avec l'autre. Et j'ai à nouveau mes deux fioles d'eau qui vont me permettre de faire la même expérience et de voir ce qui va se passer avec ce nouveau sable. Donc bien évidemment, pour ceux qui regardent l'expérience en vidéo, vous faites une pause, vous me faites une petite hypothèse quant à ce qui va se passer pour ce sable et qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau de ce qui représente la plage ou le bas de la rivière, le bas du fleuve. Allez, vous mettez une pause, vous prenez quelques minutes pour faire une hypothèse avec une phrase correctement tournée et je vous montre le résultat de cette expérience. Voilà, on se retrouve pour la deuxième expérience. Vous voyez que le sable est là et je commence à verser mon eau par-dessus. Évidemment, je vais verser la même quantité d'eau. Alors vous remarquez qu'il peut y avoir une reprise avec donc on laisse un peu s'écouler et on va pouvoir observer ensemble le résultat avec un zoom au niveau du téléphone. Mais cette fois on va le faire du haut vers le bas, tiens, pour changer. Alors nous voilà au début de l'expérience, donc on voit que ce sont les mêmes éléments qui sont restés en haut. On voit ici que le sable plus clair a été déplacé, on voit d'ailleurs des formes qui se sont tracées dessus avec l'eau. On voit que les dépôts se font au même endroit, mais comme le sable était plus important, bien évidemment, il y a plus de dépôts. On voit aussi qu'il s'est posé par-dessus l'autre. Donc là, nous arrivons au niveau du bout de la rivière. Le sable rouge a complètement disparu en dessous du sable plus clair, sauf dans cette zone-là, où la couche est plus fine, bien évidemment. On voit que l'eau est très claire et que pareil, ce sont les sables les plus fins qu'on retrouve au bout avec quelques graviers un peu épais. Et alors pour savoir ce qui s'est passé au niveau de la mer, entre guillemets, ce qui représente la mer, vous voyez que je l'ai déjà sorti. Donc si je regarde ici, je vois que effectivement j'ai ma couche sombre et en dessous, au-dessus, j'ai une couche claire. Donc ma couche sombre et au-dessus j'ai une couche claire. Donc si je regarde par-dessous, effectivement j'ai que ma couche sombre, c'est-à-dire que le sable clair s'est déposé par-dessus les éléments qui étaient juste avant. L'eau est toujours peu claire, il faudrait que je la laisse quelques jours. Donc je la laisserai en classe pour montrer aux élèves qui viennent, leur montrer ce que devient cette eau turbide, peu claire, une fois qu'on laisse les éléments les plus fins se déposer. Mais là on voit clairement des couches qui se déposent les unes au-dessus des autres, avec en dessous la couche sombre de la première expérience, puis la couche claire de la deuxième expérience. Donc vous avez là l'idée de comment se forment les graviers qu'on va trouver au niveau de la mer, au niveau des rivières et des fleuves, et d'où ils peuvent venir. Bien, vous avez donc ici l'ensemble de l'expérience qui a été faite. Maintenant, le plus gros travail va être bien évidemment
de relier cette expérience à ce qu'on peut observer dans la nature et expliquer pourquoi ces granulats peuvent être trouvés au niveau du bas des rivières, des fleuves ou au niveau des mers, des plages. Alors bien évidemment, l'exploitation de ces granulats à l'air libre est réglementée par la loi. On n'a pas le droit d'aller dans une rivière et de creuser n'importe comment. Mais en tout cas, vous avez ici une idée de comment se sont formées ces ressources géologiques, ces ressources minérales que l'homme peut exploiter pour la construction. Donc à vous de rédiger ce petit texte. Si jamais les étapes ne sont pas claires, je vous les affiche ici. N'hésitez pas à mettre en pause pour pouvoir les avoir. Donc comme ça, vous avez les différentes étapes de ce que j'attends comme rédaction, puisque là, on est bien sur une rédaction scientifique et pas sur juste des réponses à des questions. Je vous demande d'avoir un texte argumenté qui permet de répondre à la problématique de début. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à revoir la vidéo, ou en plus ça fera des vues, c'est toujours ça de prix. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me contacter, soit en commentaire, soit plus simple par Pronote pour que je puisse vous aider et vous guider. Je vous dis au revoir, à bientôt et bon travail.